mu nekk nag course bu particulière parce que soo leen xoolee léegi suñu arrivée du jour ni ngeen gis ne que quinte bi jógewul ci 6 premiers chevaux yi mbokk turfis yi andi woon na surprise kon nag dama leen di bàyyi juste en image ngeen xool suñu arrivée course. Zangokari, très belle affaire de plus en plus vite qui attaque maintenant Frank Contender, très belle affaire, quel avantage, très belle affaire qui va triompher. Frank Contender est deuxième, Zangokari. Arrivée officielle à LR1 tey ci mardi bi nekk le 15 août 2017 di 4 6 2 5 As. ci rapport yi ordre tiercé mu ngi fay 179 000 francs désordre tiercé 17 500 francs ordre quarté plus 1 244 000 francs désordre quarté plus 56 000 francs bonus 3 4 000 francs kenn jàppal ordre quinté plus mu yokk cagnotte bi ba mu toll ci 8 224 500 francs désordre quinté plus 44 000 francs bonus 4 000 francs couple gagnant 50 500 couple placé A 9 000 francs couple placé B 8 500 francs couple placé C 4 000 francs mbokk turfis yi des nag toujours ci même hippodrome bi mu nekk hippodrome de Deauville toog également ci même type de course yi mu nekk course de plat yoo xam ne que corde bi à droite foofu lay féetee loolu nag moom moo nekkoon suñu ALR2 ba nga xam ne que dafa dajale woon moom tamit fukki fas ak juróom-benn mbokk turfis yi seen particularité mooy nekk ñoom ñëpp tolloo à 3 ans nañu am mais également aussi tamit ñoom ñëpp nekk ay wajaan xam ngeen ne que généralement su demee noonu surprise yi dañuy bari lool parce que duma leen expliquer comment ça se passe parce que xam naa ne que yéen ñëpp détenir ngeen li nga xam ne que mooy point faible yeex fort lu fas yi et particulièrement fas yi nga xam ne que ay wajan nañ kon nag ñu wax leen nag distance ba nga xam ne que moom dañ lay rawante mu ngi toll woon ci 2000 mètres mu amoon nag cagnotte boo xam ne tegoon nañ ko ci prix de l'enrée bi cagnotte bu toll ci 1 899 000 francs mbokk turfis yi kon nag également dañ leen di bàyyi en image ngeen xool suñu course particulièrement arrivé à LR2. Princess of Snow également qui refait maintenant beaucoup de terrain complètement à l'extérieur. Chancellor à l'avantage, comptant maintenant une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs peut-être d'avance sur Dolianova. Chancellor qui va s'imposer très facilement. Deuxième place pour Dolianova. La troisième place. Arrivée officielle à LR2 ci tey mardi bi toujours 15 août 2017 di 6 10 As 15 9 non partant 2. Dioblo ci suñu wàllum rapport jàppale ne ko ordre tiercé mu ngi fay 167 500 désordre tiercé 18 500 francs ordre quarté plus 465 500 désordre quarté plus 58 000 francs bonus 3 4 500 francs kenn jàppal ordre quinté plus mu yokk cagnotte bi ba mu toll ci 2 687 000 francs désordre quinté plus 159 500 francs bonus 4 5 000 francs couple gagnant 5 000 francs couple placé A 3 500 francs couple placé B 3 500 francs couple placé C 2 000 francs mbokk yi ñuy seetaan mbokk turfis yi li nekkoon nag tënku xibaar yi nga xam ne que moom nañ leen andiloon si seen podium di course bu leen fàtte nag ba suba Alaaji Fall Ndiaye Diatta Ndiaye dina ñëw présenter leen seen émission mais aussi tamit am na cagnotte boo xam ne teg nañ ko ci kente suba bi mu ngi toll ci 2 708 000 francs kon nag ci loolu la di ñaanal une très bonne fête d'Assomption à toute la communauté catholique ñaanal leen fanaanu jàmm doole poste bi duñ ko fàtte bés bu nekk di leen di dig daje bu suba incha allah.
messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes avec le docteur Amath Niang, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, et le docteur Aboubacrine Sarr, conseiller technique au ministère de la Santé en charge des organisations de pharmaciens et la lutte contre les faux médicaments. Nous sommes là avec eux parce que tout simplement, les pharmaciens sont réunis pour 3 jours pour discuter de la pharmacie de demain et les défis de la sécurité. Bonsoir, messieurs. Alors, quand on parle de sécurité en tant que pharmacien, vous pensez à quoi? Quand on parle de sécurité en tant que pharmacien, et surtout président de l'ordre, ça me renvoie à la première mission de l'ordre, qui est d'être au service de la santé publique. Et qui parle de santé, parle véritablement de médicaments. Et un médicament ne pourrait en fait garantir véritablement une bonne santé sans véritablement le concept de sécurité. Je pense que donc il est important que les pharmaciens puissent réfléchir sur ce concept de sécurité pour que quand même les populations soient véritablement dans une protection totale par rapport quand même à la consommation des médicaments. Alors, à vous aussi, monsieur le docteur Sarr, quand on parle aujourd'hui de sécurité, les défis de la sécurité, à quoi vous pensez? Merci Ramata. Quand on parle de sécurité du médicament, l'entendement que le ministère, la fonction publique doit en avoir, il consiste d'abord sur tout le parcours du médicament, en passant par sa production, son transport, son exportation, son importation, sa disponibilité et sa dispensation. À tous ces niveaux-là, il faudrait qu'une sécurité soit assurée parce que le médicament est un produit dangereux, est un produit, c'est vrai, qui traite, mais également un produit très sensible et pour lequel, durant tout ce parcours-là, on doit assurer une sécurité. On doit également assurer la sécurité de celui qui en a la détention, légalement parlant, qui n'est autre que le pharmacien. Alors, docteur Amath Niang, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Déjà, moi, comme première question, déjà dans le cadre de la sécurité, je pense que l'accès aujourd'hui aux médicaments est le volet le plus important aujourd'hui déjà par rapport à l'accès. Comment cela se fait au niveau des pharmacies? Qui vous produit, qui fait qu'aujourd'hui les pharmaciens peuvent avoir accès aux médicaments qu'ils fournissent aux malades, aux populations? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du service qui vous est offert justement pour pouvoir faire face à la demande? En tout cas, par rapport quand même à votre question, s'il faut s'en tenir à la législation, la réglementation qui permet l'exercice de la pharmacie et la gestion proprement dite du médicament, on peut se sentir tout à fait satisfait. Parce que si tous les circuits faisaient l'objet en fait d'un respect des principes qui régissent en fait l'exercice et le problème de gestion du médicament, il n'y aurait pas de problème. Parce que depuis l'importation, une fois arrivé au Sénégal, et avant même l'importation, parce que pour que le produit soit commercialisé, il doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Alors, on est organisé de telle sorte qu'il y a ce que l'on appelle les sociétés de distribution et de répartition, en plus maintenant des pharmacies d'officine. Maintenant, une fois que les produits sont importés par ces fournisseurs, tenant compte des besoins réels des populations, alors c'est en ce moment qu'il va falloir assurer la distribution et la répartition au niveau des officines de pharmacie. Et également aussi des centres hospitaliers, des structures sanitaires en tant que telles. Donc de ce point de vue, le circuit est tout à fait sécurisé. Maintenant, s'il y a des perturbations, c'est là où effectivement la main du pharmacien ne se fait pas sentir. Mais si tout se passait comme ça a été véritablement stipulé par les textes et orienté et recommandé par la législation, le problème ne se poserait pas. Mais si aujourd'hui il y a en fait une perturbation, une agression par rapport quand même à cette menace de la santé des populations, le médicament est sorti de son circuit normal. Et quand on parle de circuit tout à fait perturbé, plus personne ne peut garantir l'efficacité et la sécurité de ce médicament. Et là, de ce point de vue, l'ordre se trouve interpellé parce que l'ordre veille sur les devoirs professionnels des pharmaciens. Et vous comptez sur qui aujourd'hui, vous en tant que pharmacien, pour avoir accès à ces médicaments? Non, nous avons le pharmacien a accès aux médicaments parce qu'il a le monopole. Le législateur lui a conféré ce monopole du médicament. Mais maintenant, il y a plusieurs entités qui évoluent dans le cadre de la pharmacie. Il y a les pharmaciens d'officine, les pharmacies qui sont au niveau des structures hospitalières. Il y a les pharmaciens dans les laboratoires et tout. Mais tout ce circuit est encadré par des textes juridiques. Et de ce point de vue, seul le pharmacien peut intervenir à ce niveau. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe?
là où on se sent peut-être un peu touché, c'est là où peut-être la volonté politique ne permet pas quand même de faire respecter les règles du jeu. Mais l'accès aux médicaments est exclusivement réservé aux pharmaciens. Parce que c'est lui qui est détenteur de ce monopole, c'est lui qui est gardien du médicament. Mais maintenant, c'est pour cela que ce même législateur a veillé à ce qu'une institution soit mise sur pied pour quand même faire respecter cette réglementation en vigueur. Cette réglementation qui s'impose auprès de tout pharmacien pour faire preuve en fait d'un exercice correct conformément à l'orientation et à l'esprit des textes. Docteur Aboubakry Nsah, vous êtes le conseiller technique au ministère de la Santé. Par rapport à cette problématique de l'accès aux médicaments aujourd'hui, quel rôle joue le ministère justement sur ce volet et qu'est-ce qui est fait justement pour que les pharmaciens puissent avoir accès aux médicaments pour répondre à la demande? Merci Ramata. En termes d'accès, il faudrait comprendre d'abord qu'on a ce qu'on appelle un programme national de développement sanitaire, dans lequel un plan national de développement sanitaire, dans lequel l'un des axes prioritaires, c'est la politique nationale pharmaceutique, qui s'est desservie en action d'action publique comme d'action du privé. Dans le privé, justement en parlant d'accès du médicament, il y a ce qu'on appelle la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui sert toutes les structures publiques en termes de médicaments génériques essentiels, les médicaments essentiels génériques. Cette PNA, comme je l'ai dit, pharmacie nationale d'approvisionnement, dessert toutes les structures publiques en médicaments. Et cette PNA, dans sa politique de développement, de promotion, a initié un certain nombre d'initiatives. Mettre en place d'abord des pharmacies régionales d'approvisionnement, PRA. Au-delà des PRA, pour certaines qui n'ont pas encore de PRA, 2 ou 3 régions, elle a mis en place ce qu'on appelle les PRA mobiles, qui permettaient de faire de sorte que des PRA, des camions mobiles puissent disposer ces médicaments-là dans ces régions. Mieux, depuis les 2 dernières années, on a ce qu'on appelle la politique du Djegesina, davantage rapprocher le médicament du consommateur à travers les structures sanitaires décentralisées, comme les centres de santé et les districts sanitaires. Mais tout récemment également, ils sont allés plus loin pour dire Yexina, faire de sorte qu'au-delà même du poste de santé, du centre de santé, que le médicament soit davantage mis à disposition jusqu'au niveau du poste. À côté, également dans les hôpitaux, ils ont mis en place un système de mise en place de dépôt de vente pour que le médicament soit également accessible à ce niveau-là. Nonobstant maintenant les politiques sectorielles, comme on les appelle, les politiques nationales comme la tuberculose, comme le VIH-Sida, voilà un certain nombre de paludisme où les médicaments sont gratuitement donnés. Et il y a également des politiques de subvention pour certains. C'est le cas de l'insuline aujourd'hui. L'État l'achète à un prix X, mais le vend à un prix 3 fois moins par rapport à la subvention qu'il dispose au niveau des fournisseurs. Le privé également, comme vous dites, nous sommes au Sénégal quand même autour de près de 5000 références en termes de médicaments qui sont disposées dans le secteur public avec une bonne traçabilité. C'est quoi? C'est des grossistes répartiteurs qui sont servis par des centrales d'achat qui sont généralement en Europe, donc qui regroupent tous les besoins de nos fournisseurs privés nationaux, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, et qui font de sorte que ces médicaments-là puissent être disposés chez nos grossistes répartiteurs. Et ces grossistes répartiteurs-là ont en charge de les disposer au niveau des officines privées. Donc pour dire quand même la pyramide d'accessibilité, de disponibilité, d'accessibilité et de dispensation du médicament est vraiment bien assurée. Je veux dire qu'il y a un canal, 2 canaux, publics comme privés, assez bien tracés. Maintenant, comme vous dites, effectivement, malgré tout ça, il faut reconnaître qu'il y a eu des débordements à gauche, à droite, qui font qu'aujourd'hui, l'État a l'obligation, avec les structures quand même concernées, avec le dépositaire légal concerné, qui est le pharmacien, de faire de sorte pour mettre en place des stratégies qui nous permettent de faire face à tous ces débordements ou à tous ces manquements. Mais par rapport à l'État aussi, au gouvernement, on sait que la majeure partie des médicaments, c'est-à-dire la PNA, sont des génériques.
Alors, par rapport à ces génériques, est-ce que vous pensez que même avec ces génériques, que c'est une bonne offre par rapport à la demande, qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que certains se disent qu'on a trop de génériques, est-ce le cas ou pas? Ou bien un générique, c'est toujours aussi un très bon médicament? Ce que je peux vous dire, un générique est un bon médicament. Nous sommes dans le circuit du médicament depuis un certain nombre d'années quand même. Un générique est un bon médicament, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, quand même, on peut se targuer de dire que la PNA procède par appel d'offres international, avec un cahier de charge, un DAO, ce qui permet à tout le monde de venir se proposer, concourir, faire des offres. Et il y a des commissions techniques qui vérifient un certain nombre de choses. Vous ne venez pas avec votre produit du tout, vous venez avec un document qui retrace chaque produit pour lequel vous faites une offre. Et chaque produit est tracé pour voir qui l'a produit, comment vous l'avez produit, où est-ce que vous l'avez acheté, qui est votre fournisseur ou bien si c'est vous le producteur. Est-ce que vous êtes en règle par rapport à toutes les dispositions techniques qu'il faut avoir. Mieux, même pour certains, on a ce qu'on appelle la préqualification de l'OMS, que ces médicaments soient préqualifiés. D'autre part, une fois arrivés chez nous, il y a également ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché dans notre pays, qui ne peut être délivrée que si, effectivement, également au niveau de notre pays, nos techniciens, nos experts ont apprécié la qualité de votre produit. Je parle du secteur public, pour dire qu'il y a tout ce circuit-là qui est fait pour vérifier de la qualité, de l'innocuité, de l'efficacité du produit. Maintenant, c'est vrai, c'est des médicaments génériques. Qui dit médicament générique dit un médicament qui avait un brevet, qui est tombé dans le domaine public, où effectivement il n'y a pas eu beaucoup de recherche, ce qui fait que le prix est moins cher. Ça ne veut pas dire que le prix est moins cher, qu'il n'est pas bon. En résumé, il faut dire que tout médicament générique, tracé, provenant du pharmacien privé ou bien de la PNA tracé, peut être considéré comme un médicament générique mais de qualité. Maintenant, le médicament générique qui vient d'ailleurs ou bien qui n'a pas respecté le circuit légal d'importation et de dispensation n'est pas sûr d'être, même s'il est générique, un bon médicament. Même s'il est spécialité, il n'est pas sûr d'être un bon médicament. Alors, docteur Amadnian, également en tant que président de l'Ordre des pharmaciens, que pouvez-vous nous dire justement par cette qualité des médicaments? Est-ce que vous pensez que vous, en tant que pharmacien, vous arrivez à avoir accès à des médicaments de qualité pour les populations? Mais également par rapport à certains produits, certains médicaments sont rares au Sénégal. On est obligé des fois de passer des commandes. Comment expliquez-vous cela? Bon, vous savez, le problème de l'accès, il y a une nuance qu'il faut lever. L'accès des populations aux médicaments et l'accès des médicaments aux pharmaciens. Pour les pharmaciens, le problème ne se pose pas, parce qu'ils sont les seuls habilités à devoir gérer le médicament. Sur la base de circuits réglementés, une fois l'autorisation de mise sur le marché est reconnue, aujourd'hui, les fournisseurs, aussi bien que la PNA, comme il vient de le décrire, peuvent se permettre d'importer ce produit-là. Et après avoir importé ce produit-là, ils sont soumis à une obligation de distribution et de répartition. Ça veut dire que quand on parle de distribution, c'est par rapport à des principes, que ça puisse quand même couvrir l'ensemble du territoire et que la répartition puisse quand même se faire de manière équitable. Mais il y a des médicaments que vous ne prenez pas à la PNA, oui. Alors, les produits qui ne sont pas en fait sous visa, je pense que vous parlez de cela. On est en train de mener des réflexions pour permettre effectivement aux populations d'avoir un accès. Il arrive dans les temps que des autorisations spéciales soient délivrées en fait à certaines structures et que d'autres se permettaient de mener par des pratiques quelconques pour avoir accès à ces produits. Tout récemment, on a effectué une tournée auprès de tous les fournisseurs avec la direction de la pharmacie pour voir quel modèle pourrait quand même répondre à une meilleure prise en charge quand même de ces maladies chroniques dont les produits ne sont pas commercialisés au Sénégal. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, va quand même être résolu définitivement parce qu'il va falloir déjà lister l'ensemble de ces produits-là parce que les besoins se font sentir suivant l'évolution de ces maladies-là. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui préoccupe l'ordre, qui préoccupe également la direction de la santé et qui préoccupe également le ministère de la Santé. Parce que nous le savons, ce sont des produits qui ne sont pas sous visa et pour lesquels nos malades en ont besoin. Donc on ne doit pas quand même les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Il y en a même qui, des fois,
sont obligés de faire recours au marché parallèle, ce qui ne garantit pas en fait l'efficacité, la sécurité ainsi que l'efficience de ces produits. C'est pour cela que c'est une interpellation en direction des autorités, de la profession, en direction également de l'autorité politique, pour que nous puissions quand même trouver un modèle qui pourra permettre quand même de faire circuler ces produits-là. Parce qu'il m'a même été, dans le cadre de la prise en charge des maladies rénales, il y en a même qui aujourd'hui essaient de se rabattre sur certains spécialistes pour avoir ces produits-là. Ce qui aujourd'hui ne semble pas être quand même une solution salutaire. Mais du fait que c'est un problème assez sérieux, je pense qu'il va falloir quand même que nous puissions quand même pousser davantage les réflexions pour aboutir quand même à un modèle, parce que ce qui se fait en Europe, des fois, peut ne pas en fait recouper la situation au niveau local. Et je pense que donc, il va falloir beaucoup plus d'implication, que cette synergie d'action puisse quand même exister entre l'autorité de tutelle, la direction de la pharmacie et l'ordre national des pharmaciens. Vous avez beaucoup parlé également des marchés parallèles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour éviter ce marché parallèle qui est hors circuit, on va dire, par rapport à la vente des médicaments? Vous savez, la lutte contre le marché parallèle des médicaments doit être une préoccupation de tout bon Sénégalais. Au-delà en fait, des intérêts professionnels, au-delà également des principes réglementaires qui régissent la gestion du médicament, il s'agit d'un problème de santé publique, de santé de nos populations. On ne peut pas se permettre, dans un pays qui véritablement migre vers l'émergence, de laisser le médicament entre les mains vraiment de nos professionnels, des mains inexpertes. Et de ce point de vue, c'est l'occasion pour moi de saluer la mise sur pied de ce comité de lutte contre les médicaments falsifiés et le réseau illicite des médicaments. Mais il va falloir quand même beaucoup plus de volonté politique. Et pour y parvenir, je pense qu'il va falloir aller dans le sens d'une restauration pure et simple du monopole du pharmacien. Et une fois c'est fait, je pense que plus personne ne pourra se donner quand même la possibilité de pouvoir manipuler les médicaments. Parce que s'il y a des médicaments dans la rue et que les gens sont conscients qu'en prenant les médicaments chez Aboubakr Nissar, ils ont les possibilités de pouvoir les revendre dans la rue, c'est ça qui pose problème. Mais une fois les populations seront conscients du fait qu'il n'y a plus de possibilité de pouvoir retrouver ces médicaments, soit de circuits normaux ou bien de circuits anormaux, et de pouvoir quand même les prendre autres que dans ces circuits-là, je pense que le problème pourra être résolu définitivement. Mais maintenant, l'ordre à ce niveau, la seule action qu'il peut mener, c'est en direction, c'est à l'encontre des pharmaciens qui seraient quelque part peut-être impliqués dans ce marché, pour pouvoir quand même les traduire en conseil de discipline et les rappeler quand même les principes qui régissent quand même l'exercice de leur art. Mais en tout cas, l'élément le plus important, c'est la volonté politique d'un État qui doit faire face quand même à ce fléau, parce que l'État a tout intérêt à préserver en fait ce secteur de la pharmacie. Parce que ce que nous sommes, nous le devons à cet État qui a mis énormément de milliards d'investissements pour former les pharmaciens et qui en retour participe de manière réelle et de manière significative dans l'assiette fiscale de ce pays-là, qui participe à l'insertion des jeunes, de par le recrutement des aides pharmaciens, de par le recrutement du personnel de la pharmacie. Donc c'est tout un ensemble d'éléments positifs qui concourent quand même au fait que l'État se trouve dans l'obligation de préserver ce secteur, qui encore gère presque 70% de la prise en charge des besoins de médicaments de sa population. Donc je pense que ce marché-là ne profite guère à l'État, ne profite guère aux populations et constitue une gangrène pour notre quand même profession. Alors, docteur Sarr, aujourd'hui, quel est le combat que vous menez au niveau du ministère? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui sont faites en ce moment et qui vont être faites justement pour lutter contre ce marché parallèle, on va dire? On a voulu tout faire pour rendre disponible le médicament à partir du secteur public. Aujourd'hui, toute cette politique déroulée par la pharmacie nationale d'approvisionnement est faite quelque part, c'est vrai, pour rendre dans l'équité l'accès aux soins à travers le médicament, mais également le rendre accessible financièrement et géographiquement. Ça, c'est un aspect pour que ceux-là qui le cherchaient ailleurs puissent le trouver à moindre coût et dans la qualité par le circuit légal.
ça, c'est un aspect de cette lutte que nous sommes en train de mener. On est également en train de réfléchir sur les modifications des textes, comme disait tantôt mon ami Ahmad, pour voir comment conceptualiser, si le mot existe, ou comment contextualiser la législation même en vigueur autour des médicaments. Parce que quelque part, il va falloir savoir réprimer pour être aussi dissuasif. Il est également question de nos populations qui ne sont pas souvent assez informées, quelque part certaines sont analphabètes. Il va falloir porter la bonne information. Donc c'est des campagnes de sensibilisation, d'information à travers des canaux locaux ou sociaux assez importants, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les porteurs de voix, voilà, que ce soit les Badianougor, tout le monde est mis à contribution pour quand même porter la bonne information auprès de nos populations. Parallèlement à cela également, il faut comprendre que quand même il y a également à promouvoir l'industrie pharmaceutique nationale. Aujourd'hui, si je vous dis que le Sénégal importe 80 à 85% de ses besoins, là où la France, je donne un exemple, là où la France a 28 000 références, nous sommes à 5 000 références. Donc il y a un besoin, il y a un gap énorme. Mais de notre côté, nous importons plus de 85% de nos besoins. Donc ça veut dire qu'il y a encore également des choses à faire à ce niveau-là. Tout ça est fait pour quand même promouvoir, sécuriser et lutter contre les médicaments. Nonobstant maintenant, c'est vrai, ça il faut le dire quand même, que des mesures dissuasives soient prises demain en accord avec l'État. C'est un élément de la volonté de l'État pour en tout cas endiguer ce mal-là. Et nous sommes sur la voie, il l'a dit tantôt, avec le comité national de lutte qui est mis en place, qui est un comité national avec au moins 7 ministères concernés, qui a eu à poser un acte récemment, même s'il y a eu des déconvenus à la dernière minute, mais quand même l'acte a été posé sur tout le plan national. Donc voilà, en tout cas, et tant d'autres stratégies. Justement aux médicaments importés. Là, c'est toujours des médicaments qui viennent d'autres pays, mais cette fois-ci dans le cadre du privé, entre guillemets, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les pharmaciens reçoivent, ou même les médecins reçoivent souvent des délégués médicaux qui proposent des médicaments, qui après les médecins eux-mêmes prescrivent des ordonnances avec ces nouveaux médicaments sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui l'État ou bien votre ministère a un contrôle sur ces médicaments? On fait confiance à ces laboratoires bien sûr, mais est-ce que vous contrôlez ces médicaments ou bien ce sont des laboratoires qui viennent proposer des médicaments comme ça et qui sont après prescrits dans les ordonnances par les médecins? Comment ça se passe? Pour votre information, tout médicament qui fait l'objet de promotion dans le pays est en amont homologué, enregistré dans le pays. La procédure, c'est quoi? Quelle est la procédure? Vous avez un produit, vous voulez le disposer au Sénégal, vous déposez un dossier qui est étudié. In fine, on vous accorde une autorisation de mise sur le marché. Dès que vous avez votre autorisation, vous vous rapprochez des fournisseurs pour leur dire tiens, mon produit a été homologué chez vous et autorisé. Donc je vais l'importer ou bien vous pouvez dorénavant l'importer. Et parallèlement également, toi, tu cherches des délégués médicaux qui vont sur le terrain. Donc d'abord, pour votre information, tout produit objet de promotion est d'abord légalement autorisé dans le pays. Maintenant, il arrive que, comme il l'a dit tantôt, que vous savez, aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est un village planétaire. Nos professeurs, nos experts vont participer à beaucoup de séminaires internationaux, ce qui fait qu'ils ramènent de nouvelles, des prises en charge thérapeutiques nouvelles qui les amènent à prescrire peut-être des médicaments qui ne sont pas dans notre nomenclature. Et pour ces médicaments-là, en général, ce qu'il faut, c'est comme il l'a dit, que des autorisations spéciales d'importation avec un contrôle assez rigoureux de la direction de la pharmacie, puissent être attribuées à certaines entités ou bien à certaines pharmacies pour que voilà, tiens, c'est un médicament nouveau ou bien c'est un médicament assez spécial mais qui n'est pas encore sur le marché. Donc voilà, nous vous donnons la possibilité d'en importer une quantité X. Et donc, à partir de là, faire un prix qui quand même corrobore un peu la réalité. Pour vous donner l'exemple le plus précis, en matière de cancérologie, on avait un déficit à ce niveau-là de médicaments. Mais depuis quelque temps, on a fait de sorte que quand même qu'il y ait une convention, en tout cas un gentleman agreement qui a fait qu'aujourd'hui, pour tout médicament qui n'est pas encore
comment ça s'appelle, autorisés chez nous, mais dont nos prescripteurs ont besoin. Il y a eu un accord entre les grossistes et comment ça s'appelle, la direction de la pharmacie qui fait que tout médicament qui dépasse 50 €, le pharmacien qui a quand même un pourcentage déjà pour tout médicament bien ciblé ne prenne que 10% de marge. Donc ça, c'est une action volontaire des pharmaciens pour mettre à disposition ces médicaments-là assez spéciaux, assez rares. Mais vous êtes tous les deux d'accord avec moi que tout médicament qui sort n'est pas forcément fiable. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir des médicaments qui après sont rappelés sur le marché parce que tout simplement, il y a eu des problèmes après, même si dans ces pays où ils ont été fabriqués, il y a eu des tests. Je voyais un peu mon inquiétude par rapport à ces nouveaux médicaments. Parce que ce n'est pas forcément le médicament est sorti qu'il faut faire confiance, quoi. Vous savez, un médicament qui sort, sachez qu'on a commencé à le tester depuis 30 ans. Minimum 20 ans qu'on le traite, qu'on le teste. Partout dans le monde, un médicament qui est sorti, sachez que, en tout cas une molécule nouvelle qu'on a sortie, sachez qu'elle a fait l'objet de recherches pendant au bas mot 25 ans. Avec des tests d'origine, tests précliniques, cliniques, sur des hommes, sur des animaux, tout ça est fait. Maintenant, il peut arriver, comme vous dites, effectivement, malgré tout ça, malgré toutes les dispositions prises, que les médicaments, une fois sur le terrain, au bout d'un certain temps, qu'on sente qu'il y a eu des effets secondaires qui n'étaient pas prévisibles ou bien qu'on n'avait pas prévus. Là, systématiquement, comme vous dites, on fait ce qu'on appelle le retrait de l'eau de toute la gamme. Ça, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est une suite normale de la protection et de la pharmacovigilance, comme je dis. Alors, docteur Amagnan, juste encore une question par rapport à cette sécurité toujours. On a fait un petit travail de recherche récemment. Il y avait des vaccins qui étaient en manque et il y en a encore qui sont en manque au Sénégal. Et quand on a fait une petite étude, on s'est rendu compte que dans les structures publiques, par contre, il n'y a pas de pénurie de vaccins. Il n'y en a pas. Mais par exemple, dans les pharmacies, pour certaines maladies, pour les vaccins chez les enfants, il y a encore des vaccins qui sont en manque. Comment ça s'explique? Pourquoi ce manque de vaccins? C'est un problème de commande? C'est un problème d'accès? Bon, je pense que pour certaines questions qui sont relatives quand même à l'approvisionnement, et surtout pour ce qui concerne la PNA, en fait, l'ordre n'a pas en fait cette lourde responsabilité de devoir l'interpeller directement. C'est un circuit d'approvisionnement. Excusez-moi, par rapport à ces vaccins dont je vous parle, ce n'est pas de vaccins de la PNA. Hein. Il paraît que ce sont des vaccins que vous, pharmaciens, vous commandez en privé. Ça dépasse même le cadre national. Okay. J'ai participé à un séminaire en Suisse, à Genève, où cette question relative aux vaccins a été posée. Vous savez, le problème des vaccins, c'est le problème de survie. La date de validité de ces vaccins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si en fait le niveau de consommation n'est pas d'un certain niveau, cette durée qui permet effectivement de procéder à la conservation de ces produits, ça pose problème. Et souvent les laboratoires également aussi sont beaucoup plus versés vers le profit financier, et ce qui fait que des fois, ils sont dans des ruptures qui ne relèvent pas de la responsabilité des structures en tant que telles, mais qui proviennent effectivement de ces laboratoires de fabrication de ces vaccins. Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient dans des difficultés, qui sont souvent exposés à quand même une envie de donner une présentation nouvelle, une envie de donner en fait un autre élan commercial, une autre politique commerciale par rapport quand même à ces produits-là. Et des fois, ça met du temps, et ce qui se répercute également sur l'approvisionnement national. Mais aujourd'hui, ce sont des questions sur lesquelles les gens, en fait, et je pense que même c'est des recommandations de l'OMS, en tout cas, moi, c'est ce qui nous avait été indiqué, pour que nous mettions beaucoup plus d'attention quand même à la gestion de ces vaccins-là. Et je pense que tout récemment, on a vu, en fait, cette notification de la direction de la pharmacie sur, effectivement, même par rapport au traitement du diabète avec l'insuline. Donc, on est tout à fait en phase. Et vous savez, il vient de souligner quelque chose de très important. Les laboratoires qui sont présents dans ce pays-là et qui commercialisent, ils ont des propagandes commerciales, mais ils ne peuvent pas en fait délivrer. Et une fois qu'ils s'installent dans ce pays, c'est à la suite d'une utilisation de mise sur le marché de leurs produits. Et c'est valable partout. Donc, au Sénégal, le problème ne se pose pas réellement du point de vue de la légalité du circuit en tant que tel. Mais maintenant, les perturbations proviennent
effectivement des actions qui ne sont pas contrôlables, des actions qui ne relèvent pas de la responsabilité de certaines directions, qui ne relèvent pas de certaines institutions et qui nous proviennent peut-être de la porosité de nos frontières et autres. Mais en tout cas, vous comprenez que par rapport au vaccin, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus compliqué que les médicaments. Parce que la durée de vie de conservation d'un vaccin est différente de celle d'un médicament où on peut aller vers peut-être même 5 ans pour être périmé, ce qui n'est pas le cas pour les vaccins. Donc les laboratoires également sont beaucoup plus regardants par rapport quand même à la spécificité de cette question-là. Ce qui fait que... Dans le cadre de la sécurité, une dernière question parce que l'émission tire à sa fin, c'est les pharmacies aujourd'hui, vous respectez les pharmacies de garde. Donc les week-ends, le dimanche, les jours fériés, le consommateur se plaint aujourd'hui que forcément il ne trouve pas une pharmacie qui peut lui vendre. Et tout ceci, l'accès justement à ce médicament ces jours-là est important dans le cadre de la sécurité toujours de nos patients. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? C'est un véritable casse-tête, je vous assure. Nous en sommes très conscients et qui pose un réel problème de santé publique. Je pense que dans le cadre de la révision de nos textes, nous avons pris le soin d'encadrer les heures d'ouverture et les heures de fermeture des pharmacies. On ne peut plus se permettre de laisser les pharmacies apprécier par elles-mêmes les heures auxquelles elles vont s'ouvrir, les heures auxquelles elles vont fermer. Maintenant, s'il y a une prescription bien encadrée par rapport aux heures d'ouverture, aux heures de fermeture, toutes les pharmacies seront dans l'obligation d'observer les heures de garde. Parce que c'est ce vide juridique-là qui fait qu'en fait, il est difficile des fois de faire pression et d'user de dispositions juridiques à pouvoir les obliger. Dans certaines localités, le problème ne se pose pas. Par exemple, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de problème. Mais à Dakar, c'est un réel problème. Et je pense que l'ordre est en train de s'activer pour trouver quand même un créneau qui pourra permettre, qui pourra contraindre et obliger les pharmacies à observer les gardes au plus grand bonheur quand même des populations. Ah oui, les populations ont vraiment besoin. Il y en a même, on a même reçu des cas de plaintes dans ce sens, qui nous viennent des autorités, de certaines autorités politiques, ce qui fait que donc c'est en fait une question très cruciale. Et je pense que c'est à nous tous quand même d'y veiller. Et j'en profite pour rappeler quand même la lourde responsabilité du pharmacien. Au-delà de l'aspect financier, de l'aspect économique, qu'il comprenne qu'il est investi d'une mission de santé publique. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut quand même qu'il soit tout à fait assidu à cette obligation-là pour pouvoir donner une meilleure réponse quand même aux besoins quand même des populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Dr Aboubakry Sarr. Juste un mot, un dernier mot par rapport à cette sécurité des médicaments au Sénégal. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au thème? La sécurité, comme vous le dites, n'est pas un mot propre au ministère. Par rapport quand même à votre question, s'il faut s'en tenir à la législation, la réglementation qui permet l'exercice de la pharmacie et la gestion proprement dite du médicament, on peut se sentir tout à fait satisfait. Parce que si tous les circuits faisaient l'objet en fait d'un respect des principes qui régissent en fait l'exercice et le problème de gestion du médicament, il n'y aurait pas de problème. Parce que depuis l'importation, une fois arrivé au Sénégal, et avant même l'importation, parce que pour que le produit soit commercialisé, il doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Alors, on est organisé de telle sorte qu'il y a ce que l'on appelle les sociétés de distribution et de répartition, en plus maintenant des pharmacies d'officine. Maintenant, une fois que les produits sont importés par ces fournisseurs, tenant compte des besoins réels des populations, alors c'est en ce moment qu'il va falloir assurer la distribution et la répartition au niveau des officines de pharmacie. Et également aussi des centres hospitaliers, des structures sanitaires en tant que telles. Donc de ce point de vue, le circuit est tout à fait sécurisé. Maintenant, s'il y a des perturbations, c'est là où effectivement la main du pharmacien ne se fait pas sentir. Mais si tout se passait comme ça a été véritablement stipulé par les textes et orienté et recommandé par la législation, le problème ne se poserait pas. Mais si aujourd'hui il y a en fait une perturbation, une agression par rapport quand même à cette menace de la santé des populations, le médicament est sorti de son circuit normal.
Et quand on parle de circuit tout à fait perturbé, plus personne ne peut garantir l'efficacité et la sécurité de ce médicament. Et là, de ce point de vue, l'ordre se trouve interpellé parce que l'ordre veille sur les devoirs professionnels des pharmaciens. Et vous comptez sur qui aujourd'hui, vous en tant que pharmacien, pour avoir accès à ces médicaments? Non, nous avons le pharmacien a accès aux médicaments parce qu'il a le monopole. Le législateur lui a conféré ce monopole du médicament. Mais maintenant, il y a plusieurs entités qui évoluent dans le cadre de la pharmacie. Il y a les pharmaciens d'officine, les pharmacies qui sont au niveau des structures hospitalières. Il y a les pharmaciens dans les laboratoires et tout. Mais tout ce circuit est encadré par des textes juridiques. Et de ce point de vue, seul le pharmacien peut intervenir à ce niveau. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là où on se sent peut-être un peu touché, c'est là où peut-être la volonté politique ne permet pas quand même de faire respecter les règles du jeu. Mais l'accès aux médicaments est exclusivement réservé aux pharmaciens. Parce que c'est lui qui est détenteur de ce monopole, c'est lui qui est gardien du médicament. Mais maintenant, c'est pour cela que ce même législateur a veillé à ce qu'une institution soit mise sur pied pour quand même faire respecter cette réglementation en vigueur. Cette réglementation qui s'impose auprès de tout pharmacien pour faire preuve en fait d'un exercice correct conformément à l'orientation et à l'esprit des textes. Docteur Aboubakrin Sarr, vous êtes le conseiller technique au ministère de la Santé. Par rapport à cette problématique de l'accès aux médicaments aujourd'hui, quel rôle joue le ministère justement sur ce volet et qu'est-ce qui est fait justement pour que les pharmaciens puissent avoir accès aux médicaments pour répondre à la demande? Merci Ramata. En termes d'accès, il faudrait comprendre d'abord qu'on a ce qu'on appelle un programme national de développement sanitaire, dans lequel un plan national de développement sanitaire, dans lequel l'un des axes prioritaires, c'est la politique nationale pharmaceutique, qui s'est desservie en action d'action publique comme d'action du privé. Dans le privé, justement en parlant d'accès du médicament, il y a ce qu'on appelle la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui sert toutes les structures publiques en termes de médicaments génériques essentiels, les médicaments essentiels génériques. Cette PNA, comme je l'ai dit, pharmacie nationale d'approvisionnement, dessert toutes les structures publiques en médicaments. Et cette PNA, dans sa politique de développement, de promotion, a initié un certain nombre d'initiatives. Mettre en place d'abord des pharmacies régionales d'approvisionnement, PRA. Au-delà des PRA, pour certaines qui n'ont pas encore de PRA, 2 ou 3 régions, elle a mis en place ce qu'on appelle les PRA mobiles, qui permettaient de faire de sorte que des camions mobiles puissent disposer ces médicaments-là dans ces régions. Mieux, depuis les 2 dernières années, on a ce qu'on appelle la politique du Djegesina, davantage rapprocher le médicament du consommateur à travers les structures sanitaires décentralisées, comme les centres de santé et les districts sanitaires. Mais tout récemment également, ils sont allés plus loin pour dire Yexina, faire de sorte qu'au-delà même du poste de santé, du centre de santé, que le médicament soit davantage mis à disposition jusqu'au niveau du poste. À côté, également dans les hôpitaux, ils ont mis en place un système de mise en place de dépôt de vente pour que le médicament soit également accessible à ce niveau-là. Nonobstant maintenant les politiques sectorielles, comme on les appelle, les politiques nationales comme la tuberculose, comme le VIH-Sida, voilà un certain nombre le paludisme où les médicaments sont gratuitement donnés. Il y a également des politiques de subvention pour certains. C'est le cas de l'insuline aujourd'hui. L'État l'achète à un prix X, mais le vend à un prix 3 fois moins par rapport à la subvention qu'il dispose au niveau des fournisseurs. Le privé également, comme vous dites, nous sommes au Sénégal quand même autour de près de 5000 références en termes de médicaments qui sont disposées dans le secteur public avec une bonne traçabilité. C'est quoi? C'est des grossistes répartiteurs qui sont servis par des centrales d'achat qui sont généralement en Europe, donc qui regroupent tous les besoins de nos fournisseurs privés nationaux, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, et qui font de sorte que ces médicaments-là puissent être disposés chez nos grossistes répartiteurs. Et ces grossistes répartiteurs-là ont en charge
de les disposer au niveau des officines privées. Donc pour dire quand même la pyramide d'accessibilité, de disponibilité, d'accessibilité et de dispensation du médicament est vraiment bien assurée. Je veux dire qu'il y a un canal, 2 canaux, publics comme privés, assez bien tracés. Maintenant, comme vous dites, effectivement, malgré tout ça, il faut reconnaître qu'il y a eu des débordements à gauche, à droite, qui font qu'aujourd'hui, l'État a l'obligation, avec les structures quand même concernées, avec le dépositaire légal concerné, qui est le pharmacien, de faire de sorte pour mettre en place des stratégies qui nous permettent de faire face à tous ces débordements ou à tous ces manquements. Mais par rapport à l'État aussi, au gouvernement, on sait que la majeure partie des médicaments, c'est-à-dire la PNA, sont des génériques. Alors, par rapport à ces génériques, est-ce que vous pensez que même avec ces génériques, que c'est une bonne offre par rapport à la demande, qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que certains se disent qu'on a trop de génériques, est-ce le cas ou pas? Ou bien un générique, c'est toujours aussi un très bon médicament? Ce que je peux vous dire, un générique est un bon médicament. Nous sommes dans le circuit du médicament depuis un certain nombre d'années quand même. Un générique est un bon médicament, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, quand même, on peut se targuer de dire Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes avec le docteur Amath Niang, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, et le docteur Aboubacrine Sarr, conseiller technique au ministère de la Santé en charge des organisations de pharmaciens et la lutte contre les faux médicaments. Nous sommes là avec eux parce que tout simplement, les pharmaciens sont réunis pour 3 jours pour discuter de la pharmacie de demain et les défis de la sécurité. Bonsoir, messieurs. Alors, quand on parle de sécurité en tant que pharmacien, vous pensez à quoi? Quand on parle de sécurité en tant que pharmacien, et surtout président de l'ordre, ça me renvoie à la première mission de l'ordre, qui est d'être au service de la santé publique. Et qui parle de santé, parle véritablement de médicaments. Et un médicament ne pourrait en fait garantir véritablement une bonne santé sans véritablement le concept de sécurité. Je pense que donc il est important que les pharmaciens puissent réfléchir sur ce concept de sécurité pour que quand même les populations soient véritablement dans une protection totale par rapport quand même à la consommation des médicaments. Alors, à vous aussi, monsieur le docteur Sarr, quand on parle aujourd'hui de sécurité, les défis de la sécurité, à quoi vous pensez? Merci Ramata. Quand on parle de sécurité du médicament, l'entendement que le ministère, la fonction publique doit en avoir, il consiste d'abord sur tout le parcours du médicament, en passant par sa production, son transport, son exportation, son importation, sa disponibilité et sa dispensation. À tous ces niveaux-là, il faudrait qu'une sécurité soit assurée parce que le médicament est un produit dangereux, est un produit, c'est vrai, qui traite, mais également un produit très sensible et pour lequel, durant tout ce parcours-là, on doit assurer une sécurité. On doit également assurer la sécurité de celui qui en a la détention, légalement parlant, qui n'est autre que le pharmacien.
Alors, docteur Amad Niang, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Déjà, moi, comme première question, déjà dans le cadre de la sécurité, je pense que l'accès aujourd'hui aux médicaments est le volet le plus important aujourd'hui déjà par rapport à l'accès. Comment cela se fait au niveau des pharmacies? Qui vous produit, qui fait qu'aujourd'hui les pharmaciens peuvent avoir accès aux médicaments qu'ils fournissent aux malades, aux populations? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du service qui vous est offert justement pour pouvoir faire face à la demande? En tout cas, mu nekk nag course bu particulière parce que soo leen xoolee léegi suñu arrivée du jour ni ngeen gis ne que quinte bi jógewul ci 6 premiers chevaux yi mbokk turfis yi andi woon na surprise kon nag dama leen di bàyyi juste en image ngeen xool suñu arrivée course. Ngokari, très belle affaire de plus en plus vite qui attaque maintenant Frank Contender, très belle affaire, quel avantage, très belle affaire qui va triompher. Frank Contender est deuxième, Ngokari. Arrivée officielle à LR1 tey ci mardi bi nekk le 15 août 2017 di 4 6 2 5 As. Ci rapport yi ordre tiercé mu ngi fay 179 000 francs, désordre tiercé 17 500 francs, ordre quarté plus 1 244 000 francs, désordre quarté plus 56 000 francs, bonus 3 4 000 francs. Kenn jàppal ordre quinté plus mu yokk cagnotte bi ba mu toll ci 8 224 500 francs, désordre quinté plus 44 000 francs, bonus 4 000 francs. Couple gagnant 50 500, couple placé A 9 000 francs, couple placé B 8 500 francs, couple placé C 4 000 francs. mbokk turfis yi des nag toujours ci même hippodrome bi mu nekk hippodrome de Deauville toog également ci même type de course yi mu nekk course de plat yoo xam ne que corde bi à droite foofu lay féetee loolu nag moom moo nekkoon suñu ALR2 ba nga xam ne que dafa dajale woon moom tamit fukki fas ak juróom-benn mbokk turfis yi seen particularité mooy nekk ñoom ñëpp tolloo ak 3 ans nañu am mais également aussi tamit ñoom ñëpp nekk ay wajaan xam ngeen ne que généralement su demee noonu surprise yi dañuy bari lool parce que duma leen expliquer comment ça se passe parce que xam naa ne que yéen ñëpp détenir ngeen li nga xam ne que mooy point faible yi fort lu fas yi et particulièrement fas yooyu yi nga xam ne que ay wajan nañ kon nag ñu wax leen nag distance ba nga xam ne que moom dañ doon rawante mu ngi toll woon ci 2000 mètres mu amoon nag cagnotte boo xam ne tegoon nañ ko ci prix de Longré bi cagnotte bu toll ci 1 899 000 francs mbokk turfis yi kon nag également dañ leen di bàyyi en image ngeen xool suñu course particulièrement arrivé à LR2B. Princess of Snow également qui refait maintenant beaucoup de terrain complètement à l'extérieur. Chancellor à l'avantage, comptant maintenant 1 longueur, 2 longueurs, 3 longueurs peut-être d'avance sur Dolianova. Chancellor qui va s'imposer très facilement. Deuxième place pour Dolianova. La troisième place. Arrivée officielle à LR2 ci tey mardi bi toujours 15 août 2017 di 6 10 As 15 9 non partant 2. Dioblo ci suñu wàllum rapport jàppale ne ko ordre tiercé mu ngi fay 167 500, désordre tiercé 18 500 francs, ordre quarté plus 465 500, désordre quarté plus 58 000 francs, bonus 3 4 500 francs. Kenn jàppal ordre quinté plus mu yokk cagnotte bi ba mu toll ci 2 687 000 francs, désordre quinté plus 159 500 francs, bonus 4 5 000 francs. Couple gagnant 5 000 francs, couple placé A 3 500 francs, couple placé B 3 500 francs, couple placé C 2 000 francs. mbokk yi ñuy seetaan mbokk turfis yi li nekkoon nag tënk xibaar yi nga xam ne que moom nañ leen andiloon si seen podium di course bu leen fàtte nag bu subaa Alaaji Fall Ndiaye Diatta Ndiaye dina ñëw présenter leen seen émission mais aussi tamit am na cagnotte boo xam ne teg nañ ko ci kente suba bi mu ngi toll ci 2 708 000 francs kon nag ci loolu la di ñaanal une très bonne fête d'Assomption à toute la communauté catholique ñaanal leen fanaanu jàmm doole poste bi duñ ko fàtte bés bu nekk di leen di dig daje bu subaa incha allah. Que la PNA procède par appel d'offres international avec un cahier de charge, un DAO, ce qui permet à tout le monde de venir se proposer, concourir, faire des offres. Et il y a des commissions techniques qui vérifient un certain nombre de choses. Vous ne venez pas avec votre produit du tout, vous venez avec un document qui retrace chaque produit pour lequel vous faites une offre. Et chaque produit est tracé pour voir qui l'a produit, comment vous l'avez produit, où est-ce que vous l'avez acheté, qui est votre fournisseur ou bien si c'est vous le producteur, est-ce que vous êtes en règle par rapport
par rapport à toutes les dispositions techniques qu'il faut avoir. Mieux, même pour certains, on a ce qu'on appelle la préqualification de l'OMS, que ces médicaments soient préqualifiés. D'autre part, une fois arrivés chez nous, il y a également ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché dans notre pays, qui ne peut être délivrée que si, effectivement, également au niveau de notre pays, nos techniciens, nos experts ont apprécié la qualité de votre produit. Je parle du secteur public, pour dire qu'il y a tout ce circuit-là qui est fait pour vérifier de la qualité, de l'innocuité, de l'efficacité du produit. Maintenant, c'est vrai, c'est des médicaments génériques. Qui dit médicament générique dit un médicament qui avait un brevet, qui est tombé dans le domaine public, où effectivement il n'y a pas eu beaucoup de recherches, ce qui fait que le prix est moins cher. Ça ne veut pas dire que le prix est moins cher, qu'il n'est pas bon. En résumé, il faut dire que tout médicament générique, tracé, provenant du pharmacien privé ou bien de la PNA tracé, peut être considéré comme un médicament générique mais de qualité. Maintenant, le médicament générique qui vient d'ailleurs ou bien qui n'a pas respecté le circuit légal d'importation et de dispensation n'est pas sûr d'être, même s'il est générique, un bon médicament. Même s'il est spécialité, il n'est pas sûr d'être un bon médicament. Alors, docteur Amadnian, également en tant que président de l'Ordre des pharmaciens, que pouvez-vous nous dire justement par cette qualité des médicaments? Est-ce que vous pensez que vous, en tant que pharmacien, vous arrivez à avoir accès à des médicaments de qualité pour les populations? Mais également par rapport à certains produits, certains médicaments sont rares au Sénégal. On est obligé des fois de passer des commandes. Comment expliquez-vous cela? Bon, vous savez, le problème de l'accès, il y a une nuance qu'il faut lever. L'accès des populations aux médicaments et l'accès des médicaments aux pharmaciens. Pour les pharmaciens, le problème ne se pose pas, parce qu'ils sont les seuls habilités à devoir gérer le médicament. Sur la base de circuits réglementés, une fois l'autorisation de mise sur le marché est reconnue, aujourd'hui, les fournisseurs, aussi bien que la PNA, comme il vient de le décrire, peuvent se permettre d'importer ce produit-là. Et après avoir importé ce produit-là, ils sont soumis à une obligation de distribution et de répartition. Ça veut dire que quand on parle de distribution, c'est par rapport à des principes, que ça puisse quand même couvrir l'ensemble du territoire et que la répartition puisse quand même se faire de manière équitable. Mais il y a des médicaments que vous ne prenez pas à la PNA, oui. Alors, les produits qui ne sont pas en fait sous visa, je pense que vous parlez de cela. On est en train de mener des réflexions pour permettre effectivement aux populations d'avoir un accès. Il arrive dans les temps que des autorisations spéciales soient délivrées en fait à certaines structures et que d'autres se permettaient de mener par des pratiques quelconques pour avoir accès à ces produits. Tout récemment, on a effectué une tournée auprès de tous les fournisseurs avec la direction de la pharmacie pour voir quel modèle pourrait quand même répondre